Bonjour Victor. Bonjour Boris. En France, on voit actuellement moins de personnes obèses que dans d'autres pays. Alors bien sûr, l'Amérique a été stigmatisée, mais pas seulement, ça se développe beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a malgré tout de plus en plus d'obésité. Néanmoins, il y a de plus en plus de personnes qui sont minces d'apparence, minces à l'extérieur, et qui en fait sont grasses à l'intérieur. Et oui, c'est ce que l'on appelle les titos ou les maigres gras. Mais comment cela est-il possible? Quelles en sont les conséquences? Comment peut-on renverser les choses? Parce qu'on peut les renverser facilement. Victor, on s'attaque à ce véritable fléau, s'il te plaît. Je suis à toi. Pour commencer, Victor, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle véritablement un tito ou un maigre gras? Alors, TITO, c'est l'acronyme anglais pour dire thick inside et thin outside. Donc, en quelque sorte, épais à l'intérieur et mince à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle aussi les maigres gras ou skinny fat en anglais. Mais alors comment cela est-il possible? Eh bien, il faut une prise de gras concomitante à une perte de muscle. Dans le corps, le muscle pèse nettement plus lourd que le gras. Et donc, pour le même poids, quelqu'un de très musclé peut être très peu gras et quelqu'un de très peu musclé peut être beaucoup trop gras. Et Victor, comment est le poids de ces personnes en général? Eh bien, leur poids est souvent normal ou à peine un petit peu trop élevé si on s'en réfère à l'IMC. Et du coup, l'indice de masse corporelle, l'IMC, est trompeur dans ces cas-là, n'est-ce pas? Absolument, et d'ailleurs on vous renvoie à notre podcast sur l'IMC pour comprendre. L'IMC ne tient en aucun compte de la composition du corps. Et du coup, même la silhouette est trompeuse? Eh bien, la silhouette est trompeuse, oui et non. Oui, de loin, avec les vêtements, on peut paraître élancé et mince. Mais par contre, elle n'est pas trompeuse de près et surtout sans les vêtements. Il y a une fonte musculaire évidente que l'on appelle sarcopénie, que l'on peut très bien voir au niveau des mollets, des biceps et des triceps par exemple. En gros, quand on retire les vêtements, c'est moins bien. Le miroir tout nu ment rarement. Alors Victor, en pratique, comment déceler que l'on est tito, que l'on est maigre gras? Bon, tout d'abord, la fonte musculaire dont on a parlé, des petites épaules osseuses, des petits bras maigres, des petits mollets, et qui vont contraster avec une taille non dessinée ou mal dessinée, c'est-à-dire l'absence d'affinement au niveau de la taille, entre les hanches et le buste. Parfois, ce que l'on appelle chez les hommes, après 30 ans, le fameux dad bod, qui veut dire corps de papa. Donc, ce qu'on appelle le dad bod, en fait, c'est un corps plutôt normal, avec un ventre, avec un gros ventre, un ventre entre guillemets de papa, quoi. Donc un périmètre abdominal augmenté avec de la graisse viscérale. Et en gros, quels sont les grands phénomènes métaboliques qui aboutissent à cet état de maigre gras? Eh bien, tout d'abord de la graisse viscérale, qui est due à l'hyperinsulinisme, dont on parle souvent. Et donc, cette graisse viscérale, qui crée plus de masse, va être contrebalancée par une perte musculaire, qui elle va retirer de la masse, ce qu'on appelle une sarcopénie. Donc le total, augmentation de la graisse viscérale, mais perte de masse musculaire, va en fait entraîner un poids plutôt stable. Et cette sarcopénie ou fonte musculaire va être provoquée par l'absence d'activité physique ou l'absence de pratique sportive, ainsi qu'un manque de protéines provenant notamment des viandes, poissons et œufs. Victor, est-ce que c'est dangereux d'être maigre gras? Oui, absolument, c'est dangereux. La graisse des maigres gras est une graisse qui se situe autour des organes et dans les organes. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale et cette graisse, c'est la plus toxique. Comme dans la stéatose hépatique par exemple, qui n'est autre que le foie gras de l'homme. Cette graisse viscérale est dangereuse pour les organes, qu'elle détruit petit à petit. Et elle témoigne de ce fameux hyperinsulinisme qui est source de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et de certaines maladies neurodégénératives, etc. Alors, une petite question pratique. Comment savoir maintenant, là, si je suis un maigre gras? Eh bien, tout d'abord, si je suis peu actif, c'est-à-dire sédentaire, et que je pratique peu de sport,
Si j'ai une alimentation riche en glucides, que je n'ai par ailleurs pas de surpoids important, mais plutôt une impression de ventre mou, par exemple devant le miroir aussi, torse nu, ça ment rarement. On sait tous à quoi ressemble un abdomen et un buste tonique. D'ailleurs, je vous renvoie vers notre podcast sur les abdominaux. Sinon, la preuve de cette graisse viscérale peut être apportée par un scanner abdominal ou une IRM abdominale, mais on ne réalise pas ce type d'examen en routine pour rechercher la graisse viscérale. Par contre, il existe des densitométries corporelles ou graisseuses qui coûtent entre 50 et 100 €, mais qui ne sont pas remboursées. Bon, alors là, je suis ravi, je suis maigre gras, très bien. Et maintenant, que faire? Victor, est-ce que tu peux nous dire comment on peut prévenir et renverser cette situation métabolique embêtante, dangereuse, qui est le TITO ou maigre gras? Eh bien, tout d'abord, du sport et favoriser la prise de muscle, ce qui est aussi valable pour les femmes et pour les personnes âgées. Pour les femmes, lors de la pratique de musculation ou de sport avec de la force, les risques qu'elles se terminent comme Schwarzenegger sont quasiment inexistants parce qu'à part des supplémentations hormonales en testostérone ou en hormones de croissance conjuguées à des entraînements spécifiques pour faire prendre énormément de muscles, il est quasiment impossible pour une femme de terminer avec des gros bras. C'est une question hormonale en fait. Également, être actif physiquement, c'est-à-dire lutter contre la sédentarité, se déplacer à pied et éviter d'être assis trop longtemps dans la journée. Et favoriser l'insulinosensibilité par la pratique du jeûne intermittent ou prolongé, ainsi qu'une alimentation low carb. Bon, merci Victor pour ces explications. On y voit plus clair à présent. Donc ça, c'est un phénomène qui est traître. Et c'est pour ça qu'on a voulu en parler aujourd'hui, parce que autant l'obésité, ça se voit, et d'ailleurs les personnes obèses souffrent suffisamment du regard des autres, autant quand on est maigre gras, ça ne se voit pas. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on est malgré tout très gras et pour autant, il y a une insuffisance musculaire. Et c'est une chose, mais il va y avoir des conséquences. D'une part, l'insuffisance musculaire va aboutir à un certain nombre de douleurs, de mal de dos, et on a fait des podcasts justement en lien avec les problèmes musculo-squelettiques comme on les appelle. Par ailleurs, cet excès de graisse viscérale va entraîner, ou plus exactement est à la fois à l'origine et amplifie des phénomènes de type syndrome métabolique. Bref, c'est des situations métaboliques qui sont extrêmement délétères, qui impactent très négativement la longévité, qui impactent la santé, ce qui explique pourquoi les gens meurent plus tôt, et puis qui impactent surtout le bien-être. Souvent, le périmètre abdominal permet de vérifier que les choses ne sont pas tout à fait normales, même que la silhouette de face et de profil, et on n'insistera jamais assez sur l'importance de se regarder dans un miroir, éventuellement de prendre des photos pour pouvoir juger de l'évolution des choses. Et encore une fois, le simple indice de masse corporelle ou le simple poids sont des critères qui sont absolument non pertinents dans ce cas. Même s'il existe des moyens extrêmement objectifs pour mesurer cette graisse, et notamment via ce qu'on appelle le DEXA, c'est des choses qui sont de pratique encore assez peu courantes. Néanmoins, il y a certainement à côté de chez vous ou dans une grande ville, pas très loin de chez vous, l'accès à ces moyens de dépistage. Néanmoins, il n'est pas sûr que ce soit forcément très pertinent, c'est plus pour la curiosité. On vous recommande surtout de suivre vos mesures anthropométriques de base, c'est-à-dire le tour de taille associé au poids. Là, ça devient intéressant de voir votre silhouette, l'évolution de votre silhouette dans le miroir, comme on vient de le dire, et puis surtout de prendre les mesures nécessaires pour éviter ça et renverser cette situation qui associe le jeûne intermittent, qui associe le fait de ne pas être sédentaire, c'est-à-dire d'être physiquement actif, debout par exemple, même pour des réunions, pour des pauses. Et on parle justement des méfaits de la sédentarité qui est très impliquée dans ce phénomène TITO, et on vous renvoie sur ce podcast. Mais aussi bien sûr la pratique d'un sport et surtout la pratique d'un régime très pauvre, très pauvre en glucides, un régime low carb. Voilà, je crois qu'avec ces conseils pratiques, vous devriez être en mesure de prévenir et de renverser la plupart des situations de maigre gras. Merci Victor pour toutes tes explications. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, merci de vous abonner. Ça nous permet d'augmenter notre référencement naturel et de vous proposer des contenus de qualité. N'hésitez pas à interagir, à nous faire part de vos expériences qui certainement pourront en aider d'autres.
En attendant, rendez-vous sur notre site sequoiasanté.com. Pensez à télécharger notre e-book offert si ça n'est pas déjà fait et à vous abonner à notre newsletter qui paraît une fois par semaine. Quant à nous, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt, prenez soin de vous et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous!